Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On raconte que dans une forêt vivait un lion atteint de la gale. Son état était tel qu'il ne pouvait plus chasser. Or dans cette même forêt vivait un renard qui avait pour habitude de se nourrir des restes du lion. Ne pouvant subvenir à ses besoins par lui-même, le renard alla voir maître lion et lui dit « Mais qu'as-tu, ô Seigneur, à te laisser aller ainsi ?»« Comme tu le vois, mon vieil ami, répondit le lion, ma maladie m'épuise et mon seul remède, selon les sages, est le cœur et les oreilles d'un âne. » Le renard, ayant remarqué un âne vivant non loin de la forêt, promit au lion de le lui ramener jusqu'à la forêt, et à charge de ce dernier de le capturer. Il alla donc voir l'âne, le salua et lui dit « Pourquoi es-tu si maigre, ô mon ami ? Mon maître ne me nourrit que très peu et me fait travailler dans des conditions impossibles, répondit l'âne. Pourquoi acceptes-tu de rester à son service dans ce cas-là, lui demanda le renard. Parce que je ne sais où aller, et puis là où j'irai, je suis sûr de me retrouver au service d'un homme qui me traitera pareillement, répondit l'âne. Le renard lui dit « Je connais un endroit où les hommes ne vont pas, où l'herbe abonde et où un troupeau d'ânes sauvages, beaux et gras, paît à profusion et en toute quiétude. » L'âne pria le renard de l'y emmener. Ce dernier le devança jusqu'à la forêt, le laissa dans ce qui semblait être un havre de paix et alla prévenir le lion que sa proie était prête. Ne pouvant contenir ses émotions à la vue de l'âne et oubliant sa maladie, le lion bondit sur sa proie, mais cette dernière s'échappa. À bout de souffle, le lion dit au renard « Arrange-toi, s'il te plaît, pour me le ramener, et cette fois-ci je ne le raterai pas. » Le renard, qui y avait tout enterré, s'exécuta et alla retrouver l'âne, qui n'avait jamais vu de lion auparavant, et lui dit « Mais qu'est-ce qui t'a pris, mon cher ami ? Un âne sauvage est venu vers toi pour te souhaiter la bienvenue et te tenir compagnie. Pourquoi l'as-tu fui ?» S'excusant de cette méprise, l'âne suivit une seconde fois le renard, et cette fois-ci, le lion ne le rata point. Avant de passer à table, le lion dit au renard « Les sages m'ont recommandé de faire des ablutions avant de consommer le cœur et les oreilles de l'âne. Garde-les pour moi le temps que je revienne, et je te laisserai le reste de sa dépouille. » Le lion partit, le renard s'approcha de l'âne et ne put s'empêcher de dévorer son cœur et ses oreilles. Revenu, le lion lui dit « Mais où sont le cœur et les oreilles de l'âne ?»« Seigneur, répondit le renard, cet âne aurait eu un cœur et des oreilles. Penses-tu qu'il serait revenu après avoir pu t'échapper une première fois ? Alors que nous ne cessons d'accompagner nos congénères vers leur dernière demeure, leur tombe, beaucoup d'entre nous ne semblent pas beaucoup différer de cet âne, malheureusement. Une fois revenus de nos cimetières, nous oublions que le monde d'ici-bas est éphémère et qu'il y a après une station où chacun sera mis devant ses œuvres. Oublions ce passage de Sourate al-Mu'minun où Dieu dit « Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. » Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous nous retrouverons demain. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.